Je voudrais faire un petit podcast rapide sur quelques moyens de discernement sur les révélations, ce qu'on appelle des révélations privées. Il y a de plus en plus de personnes qui suivent des révélations privées et confondent des révélations privées avec une révélation directe que Dieu fait à travers sa parole. À la fin de l'Apocalypse, tout est fini, tout est écrit, la révélation est terminée, c'est ce que dit l'Église et la tradition. Il y a deux choses, c'est d'abord la tradition et la parole. La religion catholique n'est pas une religion de livres, elle passe d'abord par Dieu qu'il se révèle à des personnes et ensuite elle a été mise en écrit dans 72 livres et l'Église reconnaît que le rédacteur de ces 72 livres sont précisément et en réalité uniquement l'Esprit Saint qui parle à travers ces livres. Quand nous lisons la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible, c'est la parole vivante qui nourrit notre foi, ce qui veut dire que c'est Dieu qui nous parle actuellement. Cela veut dire beaucoup de choses. D'abord, c'est que les révélations privées concernent uniquement celui ou celle qui les reçoit. Qu'elles passent à travers sa psychologie et qu'en aucun cas elles peuvent nourrir la nôtre. Elles peuvent nous donner un éclairage, mais elles ne peuvent pas nourrir notre foi. Ce n'est pas Dieu qui nous parle directement à travers elles. Ça, c'est la première chose à retenir de façon absolue. La nourriture de notre foi, c'est la parole de Dieu et le fruit qu'elle a porté dans le cœur des saints, la tradition. Il y a donc les deux choses, la parole, Dieu qui se révèle, et la tradition. Tout au long de l'histoire de l'Église, ça s'est passé comme ça et ça continuera ainsi. Une révélation privée n'est authentifiée par l'Église, ça peut être par exemple une apparition, uniquement quand celle-ci est terminée. Tant qu'elle continue, l'Église ne se prononcera jamais car elle ne peut pas vérifier la source. Le meilleur exemple que nous avons actuellement, c'est Medjugorje qui existe depuis plus de 40 ans, je crois, où il y a eu des millions de pèlerins. Les gens ont bien des grâces, mais l'Église n'a pas reconnu officiellement l'apparition, mais a reconnu que c'était un lieu de prière. D'autre part, les personnes qui reçoivent des grâces en allant là-bas, les reçoivent directement et pas forcément, ou très rarement, je ne crois pas, à travers les voyants. Donc, attention à ne pas confondre ce que un voyant ou une personne peut recevoir en révélation privée et la grâce que Dieu va donner parce que la personne va en pèlerinage dans un lieu. Il y a de nombreux cas comme ça, notamment par exemple San Damiano. Donc bloquer une révélation privée avec le fait que c'est Dieu qui parle uniquement, attention, il y a une différence d'ailleurs entre une révélation et une apparition. Le meilleur exemple à ce sujet, c'est Fatima, ou Bernadette qui voit la Vierge Marie, et la Vierge Marie lui dit dans son patois qu'elle est l'Immaculée Conception. Elle confirme ainsi le dogme prononcé 4 ans plus tôt par le pape à son sujet. Enfin, il est extrêmement important de noter un point suivant. Dans Marc, au chapitre 16, verset 17, et voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelque poison mortel, il ne leur sera pas fait de mal. Ils imposeront les mains aux infirmes, et ceux-ci seront guéris. Donc, quand Dieu se révèle, il y a des signes et il y a des confirmations. C'est d'ailleurs pour ça qu'on attend ces confirmations, ces miracles, cette présence de Dieu. Quand il y a une révélation privée et qu'il n'y a aucune confirmation, de toute façon, ça ne sera probablement pas reconnu par l'Église. J'insiste là-dessus, la notion va toujours dans le même sens. Quand Dieu se révèle, il fait des signes
Et Jésus le dit d'ailleurs, si vous ne croyez pas à cause des paroles, croyez au moins à cause des signes. C'est ce qu'il dit, je crois, dans le chapitre 14 de Saint Jean. Donc c'est extrêmement important de comprendre ça. À partir de ce moment-là, toute révélation qui va attaquer en direct l'Église, le pape, et de manière nominale, ne peut pas être une révélation de Dieu. C'est impossible. Pourquoi? Parce que la tradition et la manière dont ça se passe est toujours la même. Je prends le meilleur exemple que nous ayons récemment, c'est Padre Pio. Le Padre Pio a été canonisé, il a été stigmatisé, il est toujours resté dans l'obéissance, y compris quand il n'avait plus le droit de célébrer en public ou apparaître en public, du fait du positionnement de son évêque. Donc, on est sûr d'une chose, c'est que en obéissant non pas aveuglement, mais à la volonté de Dieu à travers ceux qu'il a mis devant nous pour l'accomplir, on ne se trompe pas. L'attaque directe contre l'obéissance, c'est donc derrière ça l'attaque directe contre le pape. Aujourd'hui, il y a une attaque directe de multiples façons contre le pape, en le critiquant et en disant qu'il n'est pas le vicaire du Christ, que c'est un faux prophète, etc., etc. Le charisme de Saint-Pierre est un charisme d'infaillibilité concernant les dogmes. Il peut se tromper sur un aspect politique, mais ne peut pas se tromper du côté de la foi. Et là-dessus, c'est très important de bien comprendre où est la distinction. Donc une attaque directe contre le pape, le vicaire du Christ, ne peut pas être une révélation, puisque instantanément, elle est source de division, alors que l'Esprit Saint, lui, va essayer, et c'est sa grâce, puisque c'est Dieu, de rassembler et de le faire que tous soient un, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Donc une source de division n'est pas possible. J'insiste vraiment sur cette particularité dans le discernement. S'il n'y a pas les signes, s'il y a une forme accusatoire, s'il n'y a pas de miracle, si l'apparition, les révélations continuent, si elles sont source de tension, ça ne peut pas être de Dieu. D'autre part, c'est important, Dieu est parfait, ce qui veut dire qu'il n'a pas besoin de rajouter quoi que ce soit à ses révélations, même s'il a il y a 2000 ans. Lors de la réforme protestante, donc au XVIe siècle, qui va faire naître le Concile de Trente, l'Église va engager cette contre-réforme parce qu'il y avait des dérives donc, au niveau des mœurs au sein même de l'Église. C'était la simonie, on achetait en fait le salut. Eh bien, l'Église a acté de ça, a lancé ce Concile de Trente et va appliquer dans tous les diocèses, donc dans l'Église universelle, en tout cas sur terre, les décisions du Concile. Donc, va réajuster. C'est très important de comprendre comment Dieu donc agit. Il y a une réponse qu'il va faire soit par un concile, soit tout simplement en faisant naître une vocation particulière dans l'Église qui va apporter quelque chose et non pas enlever quelque chose. Chaque grand saint qui a fondé un ordre est venu amener quelque chose, que ce soit Saint Benoît, que ce soit Saint François, que ce soit Saint Dominique, que ce soit Saint Ignace. Chaque grand fondateur des ordres qui vont être au niveau de la prière, de la liturgie, que ce soit sur la prédication avec Saint Dominique, sur la pauvreté avec Saint François, sur l'obéissance avec Saint Ignace de Loyola, sur l'oraison avec les carmes, il n'y a pas en fait quelque chose qui est enlevé, c'est quelque chose qui est explicité au point de départ dans la révélation, mais qui va mûrir pour rajouter quelque chose. Donc, toute révélation qui viendrait nier pour enlever quelque chose et couper et diviser ne peut pas être source d'une unité, ce qui est évident. Donc, ça ne peut pas être la source en direct, ne peut pas être l'Esprit Saint ou Dieu. C'est extrêmement important de comprendre cela. D'autre part, quand on regarde le fruit de la parole de Dieu dans le cœur des saints, il y a un réalisme très précis, c'est que chacun va porter du fruit là où il est.
Donc il n'est pas dans une notion de jugement, il va essayer de porter du fruit là où il est. La meilleure réponse fut à une question que lui posait un journaliste à Mère Teresa, quand on lui a demandé mais qu'est-ce qu'il faut faire pour changer, Mère Teresa a tout simplement répondu, il y a juste à faire le bien là où vous êtes. Donc il ne s'agit pas de faire des choses extraordinaires. C'est important de comprendre que chaque fois, l'Esprit Saint a fait naître une vocation pour répondre à un problème qui se posait à l'Église dans un lieu particulier, dans une forme particulière. Dès que nous rentrons dans une soi-disant révélation privée qui condamne de manière universelle un comportement ou une personne ou une modalité dans l'Église en attaquant des sacrements, ça ne peut pas être de l'Esprit Saint, ce n'est pas possible. D'autre part, il y a toujours dans l'Église, Dieu parle à quelqu'un, mais quelqu'un d'autre discerne. Moïse était bègue, c'est quelqu'un d'autre qui parle à sa place, parce que Moïse est bègue et qui doit quand même aller voir Pharaon. Donc j'insiste sur tous ces éléments de discernement. Le songe de Don Bosco est important. Il va rêver qu'il voit le bateau, un bateau qui est attaqué de tous les côtés. Dans ce bateau, il y a le pape, et ce bateau est attaché à deux colonnes. Une qui est l'Eucharistie, une grande colonne qui est la Sainte Eucharistie, et l'autre qui est la Vierge Marie. Il y a donc trois repères, ce qu'on a appelé les trois blancheurs. L'obéissance, c'est le pape, l'Eucharistie qui nourrit la charité et les sacrements, et la Vierge Marie qui est présente comme mère. Il est extrêmement important de bien regarder ces trois points. Pour chacun d'entre nous, on peut avoir la tentation de juger, d'avoir un avis, c'est tout à fait normal. Mais qu'est-ce que Dieu nous demande dans notre vie concrète et dans notre vie quotidienne? D'être docile à son esprit et d'avoir un acte par rapport à mon frère de charité, d'être présent et de lui amener une bonne nouvelle. Et Dieu va passer à travers moi ou à travers un autre, peu importe, pour confirmer quelque chose en donnant des signes. Il peut même faire des miracles, c'est ce que nous dit l'annonce de l'Évangile. Donc notre devoir est d'annoncer ce que le Seigneur a fait en partant de la parole de Dieu qui nourrit directement la foi. Il n'y aura rien d'autre qui nourrira la foi. Et de l'autre côté, si notre foi est nourrie par la parole, notre espérance, qui est la deuxième vertu théologale, est nourrie par l'obéissance, c'est donc ce lien avec le pape et les évêques. Il y a donc une chaîne ininterrompue depuis Saint Pierre de 266 papes, donc ça fait quand même une petite expérience. Et enfin la charité est nourrie par l'Eucharistie et avec un certain nombre de sacrements qui découlent directement de l'Eucharistie. Toutes les attaques contre les sacrements sont signées tout de suite. D'autre part, il est toujours important de bien saisir que tous les témoignages des apôtres systématiquement impliquent la mise en œuvre de leur sens, la vue, l'ouïe, le toucher. Et c'est ce que va dire Saint Pierre, et c'est ce que dira Saint Jean, ce que nous avons vu, ce que nous avons contemplé, ce que nos yeux ont vu et ce que nous avons touché de nos mains, implique une incarnation et une manifestation de Dieu de façon sensible dans la vie des personnes à travers des charismes ou des témoignages. Donc, attention, les révélations privées, il faut faire attention avec ça, surtout quand elles rentrent dans une critique sur le gouvernement, sur l'Église, donc le gouvernement de l'Église, sur le pape, sur les sacrements, et quand elles prétendent annoncer de manière prophétique, alors qu'il n'y a plus de prophète depuis la fin de la révélation, ce qui va arriver dans le futur en étant tout seul, se proclamant prophète au nom de Dieu. J'insiste, puisque beaucoup de gens tombent dans le panneau avec tout un tas de révélations privées. Il y en a qui ont même été bien évidemment démentis par la Congrégation pour la foi. Donc attention, ça ne nourrit pas la foi et immanquablement la personne va devenir plus faible, manquer d'espérance parce qu'elle ne sera plus dans une obéissance, va faiblir du côté de la foi parce qu'elle ne sera plus nourrie du côté de sa foi et donc va perdre son identité et la force d'annoncer l'Évangile.